Nous allons voir comment utiliser la présence d'angle droit dans une configuration plane ou de l'espace pour exprimer différemment des produits scalaires de deux vecteurs. Nous appliquerons cela pour donner une première méthode pour déterminer le projet orthogonal d'un point sur une droite, que ce soit dans le plan ou dans l'espace. Nous verrons ensuite que derrière le produit scalaire de deux vecteurs se cache le projeté orthogonal de l'un sur la droite dirigé par l'autre. On rappelle que le produit scalaire permet de caractériser l'orthogonalité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Et on rappelle également que le vecteur nul a été déclaré orthogonal à tous les vecteurs, et c'est d'ailleurs le seul vecteur pour qui ce soit le cas. Conséquence du fait que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul. On ne modifie pas un produit scalaire VU en ajoutant ou en retirant à V des vecteurs orthogonaux à U. En d'autres termes, deux vecteurs V et W ont même produit scalaire avec un vecteur U, si et seulement si on passe de V à W en ajoutant ou en retirant à V un vecteur orthogonal à U. C'est cette remarque fondamentale qui est à l'origine des deux procédés que nous allons développer maintenant pour utiliser la présence d'angle droit dans une configuration plane ou de l'espace pour exprimer différemment des produits scalaires. Voyons donc comment utiliser la présence d'angle droit dans une configuration plane pour exprimer différemment un produit scalaire ABCD quand les points ABCD sont dans un même plan. Quand on fait un produit scalaire ABCD, on peut penser à déplacer le point A, où est le point B, le long de droite perpendiculaire à CD. En effet, on ne modifie pas le produit scalaire ABCD en remplaçant le point A, où est le point B, par des points A'B', tels que AA' soit perpendiculaire à CD et BB' également perpendiculaire à CD. C'est une technique classique pour exprimer différemment un produit scalaire de deux vecteurs dans une configuration plane. Voyons maintenant un procédé analogue dans l'espace. Voyons donc comment utiliser la présence d'angle droit dans une configuration de l'espace pour exprimer différemment un produit scalaire ABCD quand les points ABCD sont des points non coplanaires de l'espace. Quand on fait un produit scalaire ABCD dans l'espace, on peut penser à déplacer le point A, où est le point B, le long de droite perpendiculaire à des plans contenant la droite CD. En effet, on ne modifie pas le produit scalaire ABCD en remplaçant le point A, où est le point B, par des points A'B', tels que AA' soit perpendiculaire à un plan P contenant la droite CD, et que la droite BB' soit perpendiculaire à un plan, le même ou non, mais à un plan contenant la droite CD. Nous allons voir maintenant une première technique pour déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite, technique aussi bien valide dans le plan que dans l'espace. On souhaite donc préciser la position du projeté orthogonal H de M sur la droite D. Le point H est le point inconnu, et je connais le point M, un point A de la droite D, et un vecteur directeur U de ma droite D. Ce que je connais tout de suite alors concernant le point H, c'est le produit scalaire AHU, car il est aussi égal au produit scalaire ANU. Et c'est terminé. En effet, la connaissance du produit scalaire AHU va me donner le coefficient de collinéarité qui permet d'exprimer le vecteur AH en fonction de U. Vecteur AH égale produit scalaire AHU sur norme de U au carré fois le vecteur U. Or, le produit scalaire AHU est égal au produit scalaire ANU. Et donc, on a la position du point H, car on connaît le vecteur AH en fonction de U, son expression étant vecteur AH égale produit scalaire AMU sur norme de U au carré fois le vecteur U.
Voyons maintenant comment on obtient le projeté orthogonal d'un vecteur sur une droite vectorielle, que l'on soit dans le plan ou dans l'espace. On veut déterminer le projeté orthogonal xd du vecteur x sur la droite d dirigée par un vecteur unitaire i. xd est le vecteur inconnu et je connais le vecteur x et le vecteur unitaire i qui dirige ma droite d. Ce que je connais tout de suite alors sur xd, c'est le produit scalaire xdi, car il est aussi égal au produit scalaire xi. Et c'est terminé. En effet, la connaissance du produit scalaire xdi va me donner le coefficient de collinéarité qui permet d'exprimer le vecteur xd en fonction de i. Aussi, pour projeter orthogonalement un vecteur sur une droite d dirigée par un vecteur unitaire i, je fais le produit scalaire xi. En effet, le projeté orthogonal xd de x sur la droite d dirigée par un vecteur unitaire i est égal au produit scalaire xi fois le vecteur i. Si au lieu de se servir d'un vecteur unitaire i qui dirige la droite d, vous vous servez d'un vecteur directeur u quelconque de la droite d, on crée une formule analogue en remplaçant i par u sur norme de u dans la formule de base du projeté orthogonal d'un vecteur sur une droite d dirigée par un vecteur unitaire i. On retiendra que derrière le produit scalaire de deux vecteurs se cache le projeté orthogonal de l'un sur la droite dirigée par l'autre.